à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment vous allez les amis? Alors, je voulais vous dire que j'ai encore reçu un message sur ma chaîne de YouTube qui me disait qu'ils avaient un problème technique et qu'ils ne pouvaient pas comptabiliser toutes mes vues, tous mes likes ou je sais pas quoi. Donc s'il vous plaît, je vais vous demander un coup de pouce. Parce qu'en fait, ils font ça pour que je paye. Hein. Pour que je paye je sais plus quoi. Ils m'avaient envoyé plusieurs mails. Je les lis même plus parce que ça me saoule en fait. Tout simplement parce que je ne vais pas payer pour vous faire du contenu gratuit. Bah non, en fait, c'est pas logique. Je passe déjà du temps pour vous, les amis, à vous offrir des vidéos, à vous faire plaisir. Donc, si ce support devient payant, bah, je crois que j'arrêterai et puis c'est tout. Hein. Cela dit, je trouve injuste de me faire sauter des vues ou des likes, soi-disant des problèmes techniques. Bizarrement, on est plusieurs. Et c'est ceux qui ne veulent pas payer d'abonnement ou de je ne sais quoi d'ailleurs, qui se font squeezer leur chaîne et on est nombreux. Enfin, pas squeezer, mais où on subit des injustices de ce genre-là. Donc, s'il vous plaît, je vais vous demander un coup de main si vous aimez mon contenu, ne serait-ce que si vous regardez mes vidéos. Prenez le temps, souvent on n'y pense pas en fait, mais prenez le temps de mettre un like et éventuellement commenter « j'ai liké ». Comme ça, je verrai par rapport au nombre de likes, j'ai liké ou merci pour votre vidéo. Ça peut être bien aussi, hein, merci de temps en temps les amis. Bon, voilà, c'était pour vous demander un petit peu de soutien parce que ça commence à m'agacer les caprices de YouTube. Il n'y a pas de raison que j'ai moins de vues, hein, sous prétexte que soi-disant, il rencontre des problèmes techniques. Bref, c'est dit. Sinon, si vous voulez une guidance personnalisée en vidéo avec moi, vous pouvez me contacter par mail à nadguidance avec un S à la fin, @gmail.com. Je vous enverrai mes tarifs qui ne sont pas élevés, d'ailleurs, soit dit en passant, par mail et on pourra fixer un rendez-vous ensemble. On peut aborder n'importe quelle question. On peut laisser les guides nous donner les messages qu'ils ont envie de nous transmettre dans l'instant et 9 fois sur 10, ça répond à l'ensemble de vos questions. Ou on peut également poser des questions précises et via les cartes, ça fonctionne plutôt bien quand même pour avoir la réponse à vos questions. Voilà. Sinon, on se retrouve aujourd'hui pour les tirages signe par signe du 3e trimestre ou de l'été 2025. Alors, juillet-août ou juillet-août-septembre. Voilà, ça dépendra si pour début septembre, si en août, j'ai du temps de vous refaire une vidéo, des vidéos pour les énergies de la rentrée septembre, signe par signe. En tout cas, dirons-nous pour l'été 2025. J'espère qu'il sera beau, j'espère qu'il sera chaud et j'espère que vous passerez un bel été. Allez, c'est parti, je vous prépare vos cartes. Les Sagittaires, c'est à vous. Tiens, regardez, je vous ai mis une autre pierre. J'aime bien mettre une grosse pierre sur le côté. Je vous ai sorti ma pierre brute de tourmaline rose. Elle est belle, hein? Elle est assez spéciale. C'est la toute première que j'ai comme ça. Tourmaline rose brute. À côté de ma tourmaline qui est beaucoup plus connue, brute noire. J'aime bien garder ma petite bougie ici. Voilà, elle veille sur nous et sur notre tirage. C'était une parenthèse. Allez, on y va. Alors, les Sagittaires, dans quel état d'esprit vous vous trouvez pour entrer et pour passer cet été 2025? Ah, c'est intéressant, ça. Alors, bon, il y a plusieurs choses. Bon, vous êtes bien. Vous avez de l'amour dans le cœur, les Sagittaires, ça va bien pour vous. Alors, la carte de l'homme, c'est vous. Donc, on parle bien de vous, uniquement de vous, de ce qui se passe dans votre esprit. Si vous êtes une femme, bien sûr, vous transposez. Là, c'est le consultant. Vous êtes sage, vous êtes posé, vous êtes tranquille. On a l'impression d'une belle évolution pour vous dans votre état d'esprit. On a l'impression vraiment que vous avez acquis en sagesse. Vous écoutez votre cœur et votre âme. Vous allez vers ce qui vous fait vibrer, les Sagittaires. Bravo, c'est une très très belle énergie de douceur et de bienveillance envers vous-même. Par contre, en ce moment, vous êtes en phase d'observation et vous essayez de comprendre un petit peu ce qui se passe parce que autour de vous, avec l'adversaire et l'illusion, il y a une ou plusieurs personnes qui ne vous veulent pas du bien.
Et ça vous déçoit. Vous vous êtes trompé, vous vous êtes fait des idées. La carte de l'illusion dit que, mince, peut-être que vous avez été trop naïf et que vous vous apercevez que tout le monde n'est pas dans le cœur contrairement à vous et qu'autour de vous, il y a des personnes avec lesquelles c'est compliqué. Hein. Ne serait-ce qu'énergétiquement, c'est compliqué, voire même, possiblement, il peut y avoir des conflits. Et donc, ben, voilà, cet été, vous, dans votre intériorité, ça se passe bien, vous êtes bien, mais vous savez déjà que vous allez devoir gérer peut-être quelques conflits. D'accord? Vous êtes en phase, pour l'instant, d'apprentissage, d'observation. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre, mais ça vous enquiquine. Mais sinon, dans le fond, vous êtes très bien. Vous avez un très, très bel état d'esprit. Vous voyez, là, on a la carte de la sagesse. On a le point, là, au milieu, c'est le troisième œil. On a la lune pour l'intuition. Et puis la pyramide pour la progression, l'élévation. On voit que vous avez fait du chemin. D'accord? C'est pas de la mentalisation. Au contraire, c'est un petit peu comme l'énergie du bélier que j'ai bien aimé aussi précédemment. C'est que vous êtes dans le cœur et que vous écoutez vraiment votre âme. Vous savez ce qui vous fait du bien et ce qui est bon pour vous. Mais c'est à force de travail, en fait. D'accord? C'est pas venu tout seul. Vous avez fait des efforts, vous avez compris des choses, vous avez bien évolué, les Sagittaires. Bravo à vous. Alors bon, on verra si ça ressort quelque part dans votre tirage, mais adversaire et illusion, voilà. On se méfie un peu de certaines personnes, les Sagittaires. Allez, on va aller voir dans votre domaine professionnel. Les Sagittaires dans votre domaine professionnel, qu'avons-nous avec l'oracle des miroirs, l'oracle des lumières d'Inanna et le petit oracle des lumières. Alors, examen, étranger, hérédité, verdict, il va y avoir des décisions de prise, contrat, cadeau, waouh, des bonnes nouvelles, fatalité, destin, homme c'est vous, si vous êtes une femme vous transposez, bon c'est toujours un peu compliqué à identifier, hein, comme je ne sais pas à qui je fais la vidéo, en fait ça peut parler à plusieurs personnes. Ah, le bouclier pour la protection, l'évolution et l'amitié, d'accord, bon il y a plusieurs choses, les Sagittaires. Alors, l'hérédité, c'est un petit peu compliqué en tirage général. Ça peut être, voilà, une transmission de savoir de génération en génération. Voilà, l'idée de l'hérédité, c'est qu'on nous transmet quelque chose. Alors, je ne connais pas votre travail, mais peut-être que ça pourra parler à certains. Une reprise d'entreprise, une continuité, voilà. Alors, sinon... Dans votre milieu professionnel, il y a déjà des beaux échanges, c'est-à-dire que dans votre pro, il peut y avoir des belles relations, des gens avec lesquels vous vous entendez bien. Voilà, on peut presque parler d'amitié au travail. Et là, en fait, dans votre travail, il va y avoir un examen, c'est-à-dire on va examiner votre cas. On va parler de vous et on va devoir prendre une décision. Ça, celle-là, je ne la comprends pas trop. On va voir, peut-être qu'on en saura plus. Bon, c'est quelque chose qui vous est destiné. D'accord, la fatalité, c'est pas forcément négatif, c'est quelque chose qui est immuable. On ne peut pas y échapper. Ça fait partie de votre destin. Ce qui se passe là, de toute façon, c'est bon pour vous. Il va y avoir un contrat de signer, un engagement de pris. Et... c'est vraiment une très bonne nouvelle avec la carte du cadeau parce que c'est quelque chose qui va vous faire évoluer. Je ne sais pas comment vous vous sentez dans votre domaine professionnel, les amis, mais pour certains Sagittaires, là, il y a une belle évolution, il y a un verdict, il y a une réunion et ça va être vraiment quelque chose de très positif avec la carte du cadeau. Un nouveau contrat, un nouvel engagement. Voilà, peut-être un changement de poste vers quelque chose de mieux. Ça peut aussi avoir un rapport avec des déplacements dans votre travail ou un rapport avec un contrat avec l'étranger. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un peu flou. Mais quand même, la carte du bouclier nous dit que vous vous protégez de quelque chose, d'une énergie, d'une personne, de plusieurs personnes. En tous les cas, vous attendez avant de voir et en attendant, vous attendez avant de décider quoi que ce soit. Vous êtes méfiant, vous vous protégez. Peut-être vous n'y croyez pas trop. C'est bizarre parce que j'ai quand même une relation d'amitié dans le travail. Alors on se protège de quoi? Bon, c'est vous qui saurez.
Voilà, peut-être vous n'osez pas y croire. Alors, les escaliers, la progression. Alors là, effectivement, ça nous dit la même chose, c'est que ça va. Parce que là, on va recouvrir avec un autre jeu pour essayer d'avoir plus de précision. Ça, c'est la même carte que l'évolution. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose qui arrive à vous dans le pro, qui va vous faire progresser. L'équilibre, la trahison. Ah, voilà peut-être pourquoi vous vous méfiez. Parce qu'il n'y a peut-être pas que des amis au travail. Il y a peut-être aussi des gens qui vous attaquent. Vous voyez, la trahison, ça, c'est les mauvais coups dans le dos. Donc, c'est peut-être ça, une ambiance un peu particulière, malgré le fait que certains vous veulent du bien, à l'inverse. D'accord? Alors là, j'ai l'équilibre, super. Observez, oui, vous observez en fait. Vous attendez de voir. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a de la méfiance, parce que tout le monde n'est pas super avec vous au travail. Donc, on observe dans un premier temps. On est méfiant. D'accord? C'est quelque chose dont vous avez rêvé. Vous espériez en passer par là. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ça va arriver, les amis. D'accord? Là, on a le rêve sur le pro. Ouais, et ça vous fait un peu peur, cette trahison-là. D'accord? Vous n'osez peut-être pas encore y croire. Ça vous fait un peu peur, donc vous attendez de voir comment ça va se passer. Vous avez un rêve en tête et vous attendez de voir. Mais ça va bien fonctionner puisque là, on a quand même l'équilibre et l'harmonie qui revient. On va la mettre avec la carte du cadeau. Le printemps, c'est plutôt une renaissance, un nouveau départ pour vous. Et ça va vous apporter la paix, la sérénité, le calme intérieur. Et alors, la carte de l'alimentation dans le travail, c'est plutôt les besoins vitaux, les sources d'énergie. En fait, ça va vous nourrir. Ce nouveau départ dans le pro va vraiment être source de nourriture pour vous. Vous en aviez besoin. Peut-être que vous vous ennuyez et que du coup, vous avez réellement besoin de cette évolution. D'accord? Alors ici, j'ai la carte de la femme, de l'emprisonnement, de l'intelligence, beauté luxe, homme. Oh ben, il y a plusieurs personnes qui interviennent. Hein. Femme et homme, d'accord. Ouais. Bah, il y a tellement de monde. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de monde autour de vous parce qu'il y a des bons et il y a des mauvais. Il y a des amis et il y en a, c'est tout le contraire, c'est des ennemis. D'accord? Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait l'homme et la femme qui ressortent parce qu'à mon avis, vous êtes très entourés. Vous vous sentez comme emprisonné. On a l'impression que vous étouffez dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc forcément, ça va être très libérateur. Ouais, ça vous rend même triste. Hein. Vous avez des idées mélancoliques. Vous n'attendez que ça, hein, que la roue tourne. Hein. Et ça va arriver vite. D'accord? La carte de la rapidité nous dit que bah, là, j'ai demandé pour l'été. Bon, il se peut que ce soit septembre, octobre. Mais on vous dit que vous n'en avez plus pour longtemps à patienter. Vous allez faire les choses avec brillance et intelligence. D'accord? Vous allez bien réfléchir, vous allez poser les choses intelligemment. Et ce qui arrive à vous, c'est la beauté luxe et la corne d'abondance. Alors ça, c'est un vrai cadeau de la vie. Hein. Et puis alors le mariage, l'union, ça me fait penser dans le professionnel, éventuellement à un accord, un partenariat, vous voyez, avec quelqu'un. Manifestement, vous n'êtes pas seul, d'accord? Là, j'ai pas un profil, par exemple, d'entreprise individuelle, vous voyez. Non, là, il y a trop de monde. Ça va être un vrai partenariat avec des gens avec lesquels vous vous entendez bien. D'accord? Eh bien, c'est génial, les Sagittaires. La roue tourne. Allez, on va aller chercher une petite carte conseil. On va prendre qui? On va prendre le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors, pour avoir une petite carte conseil, pour passer au mieux ces étapes. Pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. C'est pas un sentiment qui vous fait du bien, mais ça va changer. D'accord? Ça va vraiment changer. Alors, je suis hors champ, mais c'est pas grave. Je vais aller en chercher une là sur le côté. Voilà, celle-ci. Alors, que nous disent les anges? Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est votre destin ce qui arrive, les Sagittaires. Il faut vraiment y croire et ne rien lâcher parce que c'est très très beau ce qui arrive à vous. Allez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous sentez concerné. Et à présent, allons voir du côté des amours. Le domaine sentimental pour les Sagittaires. Alors, avec l'oracle de l'union sacrée, l'améthyste love et les 101 réponses divines.
Alors, j'ai jusqu'ici, pardon, je repère la place que j'ai, parce que là, manifestement, j'ai plein de cartes. Alors, qu'avons-nous? Faire un choix, prendre une décision. Le magnétisme, attirance physique, attraction incontrôlable. L'impasse, oh, la gomme. La réconciliation, tiens donc. Oui, il y a du mouvement. Hein. Le baiser, la marque d'affection. Le regret. Le manque. Le présent et la curiosité. Tiens donc. Alors. Ah bah j'en ai encore une. La friend zone. Je jette un coup d'œil parce que j'ai besoin d'avoir des précisions. Oh. Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. C'est particulier les Sagittaires. Est-ce que vous allez vous reconnaître? J'ai la nouvelle rencontre. Ah, d'accord, ok. Bon. Alors, est-ce que vous l'avez déjà rencontrée, la personne, ou est-ce qu'elle va arriver très bientôt? En tout cas, il y a une belle attraction. Il y a un magnétisme. Vous êtes immanquablement attirés l'un par l'autre. Ça, déjà, c'est sûr. Vous vous émerveillez par curiosité. Enfin, quand la personne va arriver dans votre vie, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez très bien vous entendre, ça va bousculer vos habitudes, mais on va rester, en tout cas dans un premier temps, dans la friend zone. Voilà. Au début, c'est pas un amoureux ou une amoureuse, c'est une ou un bon ami. Vous voyez? Mais c'est comme si vous n'osiez pas y aller, en fait, parce que c'est drôle parce que on a vraiment, c'est vraiment curieux ce tirage. On a l'impression que vous vous connaissez, mais que vous avez loupé le coche. Peut-être que la personne vous a proposé en fait d'entrer en relation, mais que vous n'y êtes pas allé et que vous avez un petit peu de regret. Alors vous vous voyez toujours, vous vous fréquentez toujours, vous avez des marques d'affection envers la personne, vous voyez, c'est doux, c'est affectueux, vous vous entendez super bien, et quand la personne n'est pas là, elle vous manque, en fait, vous voyez, et vous voudriez, vous ne savez pas trop si vous devez y aller, vous voudriez oublier le passé et recommencer, voir s'il y a la possibilité que vous soyez ensemble, parce que j'ai la réconciliation, là c'est deux personnes qui se retrouvent, peut-être vous avez loupé le coche à un moment donné, vous voyez, c'était sans... Voilà, en tout cas, dans un premier temps pour vous, vous restez amis. En fait, peut-être que vous n'avez pas osé y aller à un moment donné, mais que finalement, vous avez gardé le contact avec cette personne, que c'est, admettons, un bon ami avec lequel vous profitez de moments de qualité, du moment présent, de jolis moments de partage, mais on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Alors, les amis Sagittaires, vous y allez ou vous y allez pas? Parce que quand la personne n'est pas là, elle vous manque. Vous voyez? Vous êtes de toute façon immanquablement attirés. Avec la carte du magnétisme, c'est comme si on ne pouvait pas faire autrement. En fait, on ne peut pas s'en empêcher. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que c'est particulier quand même. Là, on est dans un tout début de relation. Et encore, on n'est pas encore dans une relation amoureuse. D'accord? Parce que là, ah oui, c'est celle-ci là qui m'avait interpellée. Là, j'ai effectivement la nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Plutôt un nouveau début, quelque chose qui démarre. Mais on n'est pas encore dans une relation amoureuse. D'accord? Alors, il va ou il va pas, le Sagittaire? Oui, parce qu'en fait, vous avez... Comment? Vous avez des peurs, vous avez le cœur blessé, vous avez des blessures. Il y a peut-être une forme de... Oui, une forme de peur. Voilà pourquoi. Vous avez peut-être eu des mauvaises expériences amoureuses dans le passé, du coup, vous n'osez pas y aller. En tout cas, vous vous entendez super bien. Effectivement, on est bien sur la période de l'été, d'accord?
C'est là que ça se passe. Bon, la carte de l'homme, ça peut être vous ou la personne en face de vous. Hein, ça n'a pas d'importance. C'est la carte du consultant. Eh bien, vous y allez, figurez-vous. Vous allez y aller. Au début, ça va commencer tout doucement par un flirt. Vous voyez, on pourrait presque penser... Alors, s'il n'y avait pas eu les autres cartes, je vous aurais dit ça va pas durer, mais là, si. Mais c'est juste le début, en fait. Vous voyez, on démarre par une amitié, on y va à tâtons, puis on flirte, on a peur, on a le cœur brisé, hein, les Sagittaires. Clairement, il s'agit de ça. Et puis, en fait, au début, vous n'osez pas y aller, vous n'osez pas vous engager plus que ça. D'accord? Vous reculez un petit peu. Mais quand la personne n'est pas là, elle vous manque. Et puis finalement, vous y allez. La réponse est oui. Oui, vous allez former un couple et même un beau couple parce qu'il va y avoir comme de la magie dans l'air entre vous. C'est un amour passionnant et envoûtant qui arrive vers vous. Cette amitié, vous allez la dépasser et vous allez former un couple. Et alors là, magie, c'est vraiment une union. Il y a deux... Alors, c'est marqué mariage dans l'air. Non, on n'en est pas là, surtout pas avec vous. Mais voilà, vous formez réellement un couple. D'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous regrettez peut-être de ne pas y être allé à un moment donné. Et cette fois-ci, vous vous décidez. Mais alors, tout doucement, vous devez faire un choix et vous prenez la décision d'y aller. D'accord? Vous formez un couple. Vous avez hésité, hein? Ou vous allez hésiter. Alors, hiver, révélation. Ouais, vous allez comprendre en fait. Vous allez comprendre que l'autre, ça ne peut pas rester juste un ami. Vous êtes trop attiré. Vous êtes vraiment magnétique en fait. Vous allez... Alors, vous faites preuve de patience, effectivement. Vous voulez que ça aille doucement. Vous n'êtes plus du genre à vous emballer. Vous n'êtes pas ou plus du genre à vous emballer. Parce que quand même, ça a fait mal dans le passé. D'accord? Donc, vous prenez des Vous prenez des précautions. Magnifique. Alors, on est sur l'été, ça va peut-être prendre une autre tournure sur l'automne et réellement se concrétiser sur l'hiver. Mais c'est tellement beau parce que avant d'être amoureux, vous êtes les meilleurs amis du monde en fait. Vous voyez? Vous vous entendez super bien. Et alors là, bonne énergie. Et on vous dit que c'est une relation divine. Waouh, vous m'avez scotché. Ça relève du divin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire en fait. Je pense que là, il s'agit d'un contrat d'âme, les amis. D'accord? C'est exceptionnellement beau ce qui vous attend dans votre domaine amoureux. Vous allez outrepasser vos blessures. Vous allez outrepasser vos craintes, vos peurs. Vous y allez à tâtons, mais vous y allez et ça va être sublime. Alors là, j'ai quand même envie de vous prendre une petite carte conseil du guide de lumière. Des guides de lumière. C'est super beau. Tiens, à la sauter. Alors, fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots, en y mettant tout ton cœur, afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. On vous dit, rapprochez-vous de vos guides ou de vos anges gardiens. Vos prières sont entendues, puisque ça relève du divin. Respirez, ça va bien se passer. Franchement, bravo, parce que vous avez l'intelligence, j'ai envie de dire, et surtout l'expérience de ne plus vous emballer et d'y aller tout doucement. Et vous avez complètement raison. Vous allez vous rendre compte par vous-même que l'autre en face de vous, c'est votre meilleur ami, mais c'est aussi un très bel amour. D'accord? Vous y allez par étapes. C'est magnifique. Passons à présent aux cartes conseils. Les cartes conseils pour nos amis sagittaires. Si on avait des conseils à recevoir de nos guides, ou peut-être même de nos chers défunts protecteurs, ou quelles que soient vos croyances, quels seraient-ils? Je vous propose aujourd'hui d'aller les découvrir via les cartes de l'oracle des êtres de lumière, de l'oracle des dragons et du petit oracle des potentiels. Alors, les émotions, ben oui, on a vu que ça allait bousculer dans pas mal de domaines, hein. Autant le pro que les amours, les amis sagittaires. Donc oui, pardon, les émotions,
effectivement, risque d'être pas mal bousculé. Alors la jalousie, je ne suis pas tellement étonnée non plus. Je pense que vous allez faire là aussi des jaloux dans tous les domaines. Déjà dans votre pro, on a vu que tout n'était pas forcément rose au niveau de votre entourage. Alors bien sûr, ça ne va pas plaire à tout le monde. Et puis alors quant à vos amours, vous allez tellement rayonner que n'en parlons même pas. Voilà, mais il ne faut pas que ça vous chahute aussi, la jalousie des autres. D'accord? Là, on voit que si vous remarquez que vous êtes vraiment à fleur de peau dans vos émotions, eh bien écoutez, faites preuve de courage et surtout, osez rêver à l'avenir. La carte rêver nous montre que il est autorisé, il est permis de rêver à une suite meilleure pour vous dans tous les domaines. Tout est possible, les amis, d'accord? De toute façon, vous avez bien bossé sur vous. Vous êtes libérés de pas mal de choses. Alors, on a vu que dans le domaine sentimental, il y a encore des étapes à franchir, mais vous avez bien progressé, les Sagittaires. Essayez quand même de conquérir vos démons et de faire l'effort, en fait, d'outrepasser vos peurs, de manière à pouvoir bien vous rééquilibrer. D'accord? Et puis là, brûler de passion, invention, effectivement, là, ça va quand même avec les émotions, hein. Ça risque de bousculer. Soyez courageux, il faut croire en la suite et oubliez toutes les personnes négatives autour de vous. D'accord? Soyez courageux. Ça va bien se passer en réalité. On l'a vu hein, dans tous les domaines. Foyer intérieur, lumière intérieure, dis donc, là on vous dit que tout se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Ça brûle, il y a le feu à l'intérieur de vous, mais il y a aussi la lumière divine. D'accord? Ah, là, ça va vraiment déménager au niveau émotionnel. Hein. Vous trouverez de toute façon toutes les réponses à l'intérieur de vous. Oh, on a encore la tempête émotionnelle. Décidément, ne vous découragez pas parce que ce qui vient à vous, c'est la spirale d'abondance. Ne vous laissez pas trop submerger par vos émotions. D'accord? Autorisez-vous à y croire aussi. J'ai envie de vous prendre une petite carte du petit oracle de la forêt. Je le trouve très doux. Là, on a besoin d'un peu de douceur, les Sagittaires. Alors, ouais, là, ça va être un été haut en couleur. Mais c'est que du bon qui arrive à vous. Alors, qu'auraient les animaux de la forêt à nous dire? Être attentifs. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Oui, soyez attentifs parce que de prime abord, vous pouvez ne pas tout voir. Ça me fait penser à vos amours. Au début, vous ne vous rendez pas bien compte de qui vous avez en face de vous. Et au final, vous allez découvrir de très belles choses. J'ai envie d'en prendre une seconde. Voilà, j'ai envie, donc j'y vais. Ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Oui, restez bien ancrés. Hein. Restez bien ancrés, ça va vous aider, en fait, à dépasser les étapes un peu bouleversantes de votre émotionnel. D'accord? Faites de l'ancrage. Ça peut être une marche en forêt ou partout d'ailleurs, hein, dans un parc. Voilà. Mais soyez vraiment dans l'ici et le maintenant. Là, ça va vraiment vous permettre de garder votre équilibre. Voilà les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite le plus merveilleux des étés et je vous dis à très bientôt.